Alors, vous allez pouvoir prendre le document thermodynamique industrielle et nous allons attaquer le paragraphe grand 2, deuxièmement, qui s'intitule Gaz réel, défini par diagramme étal. Donc, vous aurez certains exercices où on ne dira pas que le gaz est un gaz parfait, et par contre, on vous donnera l'information sous forme soit de diagramme, soit de table numérique. Ce qui va rester valable, les principes, le premier principe, le deuxième principe, ce qui va être interdit, les relations spécifiques du gaz parfait, donc dH égale CP/dt, ds, l'expression ds des gaz parfaits, CP/dt sur T moins R dt sur P, ou CV/dt sur T plus R dV sur V, c'est interdit. Adiabatique réversible de gaz parfait, PV puissance gamma égale constante, c'est interdit. Seuls le premier et le second principe restent valables. On peut définir un critère du gaz parfait pour répondre à la question que vous aurez parfois. On vous donne un diagramme. À votre avis, pensez-vous que le modèle, le système soit assimilable à un gaz parfait ou non? Alors en fait, si on pense à la seconde loi de Joule, qui dit que dH égale CP/dt, qui est valable pour un gaz parfait, et bien à ce moment-là, on en déduit que les iso-H sont des isothermes. Donc, si vous êtes dans un diagramme TS, les isothermes sont des horizontales. Conséquence, les iso-H doivent être également horizontales. On verra en travaillant sur un diagramme que ça dépend en fait de la zone où on travaille. Donc on donnera une réponse nuancée. On ne dira pas le gaz est parfait ou il n'est pas parfait. On dira il est parfait dans telle zone du diagramme, il n'est pas parfait dans telle zone du diagramme. Et donc on aura cette réponse nuancée. Donc c'est l'occasion de rappeler qu'un gaz n'est pas parfait ou imparfait par nature, ça dépend des conditions de pression et de température. Voir donc les exercices que nous verrons un petit peu après. Alors, on va regarder maintenant les fluides subissant un changement d'état au cours du cycle. On va se référer au programme de PTSI, donc document que vous avez revu ou que vous allez revoir, et on rappelle que la variance vaut 1 pour un équilibre liquide-vapeur. Il faut connaître le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire le diagramme PV, l'allure des isothermes dans le diagramme de Clapeyron, la définition de la chaleur latente de changement d'état, et la formule suivante. L indice V, qui est la chaleur latente de vaporisation, c'est-à-dire la quantité nécessaire pour faire passer une certaine quantité d'eau d'un état liquide à un état vapeur à la température d'équilibre, c'est-à-dire la température de vaporisation, eh bien, cette chaleur latente de changement d'état, LV, vaut H seconde moins H'. Il suffit simplement d'écrire le premier principe en supposant la transformation réversible, ce qui sera généralement le cas si vous chauffez un liquide lentement. Il pourra s'évaporer lentement également, se vaporiser lentement. Et si vous appliquez le second principe, vous aurez la chaleur qui vaut par définition, la variation d'entropie qui vaut la quantité de chaleur divisée par T, donc la quantité de chaleur vaut T fois S seconde moins S'. Alors, ce qu'on note H', ce qu'on note S', ce sont les grandeurs liées à l'état liquide. Ce qu'on note H seconde, ce qu'on note S seconde, ce sont les grandeurs liées à l'état vapeur. Bien entendu, la quantité LV est extensive, donc il faut savoir si on parle de la chaleur latente de vaporisation molaire ou de la chaleur latente de vaporisation massique. Dans les systèmes ouverts en régime permanent, comme on raisonne en massique souvent, eh bien ça sera la chaleur latente massique, et c'est pour ça que j'ai pris des petites lettres S seconde, S', H seconde, H'. Alors le terme de moment, on va le montrer en exercice, mais tout est quasiment ici indiqué, c'est-à-dire que dans un diagramme TS par exemple, vous pouvez écrire que H égale X' H' plus X seconde H seconde. Qu'est-ce qui permet d'écrire ça? C'est dire simplement que si vous avez un kilogramme d'eau, par exemple, ou d'un fluide quelconque qui va changer d'état, et dans ce kilogramme, il y a une
proportion x' de liquide et x secondes de vapeur, eh bien on va dire que l'enthalpie totale est égale à l'enthalpie du liquide plus l'enthalpie de la vapeur. H', c'est l'enthalpie d'un kilogramme de liquide. Comme il n'y a pas un kilogramme mais x', eh bien on va prendre x''H' pour l'enthalpie du liquide. Idem pour la vapeur, x seconde H seconde, et puis après l'enthalpie du mélange liquide-vapeur, il va donc être égal à l'enthalpie du liquide plus l'enthalpie de la vapeur. On aura la même chose pour si on travaille sur l'entropie. On verra en exercice, mais le lien est quasi direct entre cette relation, x' égale mmv sur mlmv, et x seconde égale mlm sur mlmv. Le lien est direct avec ces deux relations-là. Ce qui fera que le théorème de moment sera sera assez rarement utilisé sous forme graphique, parce que finalement, ces égalités-là, ou le théorème de moment, c'est exactement la même chose. Alors, pour la démonstration, on a raisonné sur le caractère extensif de la quantité qui est en abscisse. Donc, en diagramme TS, en abscisse, vous avez S, c'est extensif. En diagramme PV, en abscisse, vous avez V, c'est extensif. En diagramme LN2P, V, qu'on verra en exercice, V est extensif. Donc, dans ces trois types de diagrammes, vous pouvez dire que vous pourrez appliquer le théorème des moments. Il faudra, pour comprendre les énoncés, connaître le vocabulaire désignant les zones du diagramme. Donc la zone liquide, c'est quand vous êtes côté liquide, c'est-à-dire ici, complètement à gauche. La zone de liquide saturant ou saturé ou liquide juste saturé. Donc liquide juste saturé, c'est quand vous êtes en limite, c'est-à-dire ici, quand vous êtes ici, juste là, vous êtes en liquide, mais dans les conditions d'équilibre liquide-vapeur. C'est-à-dire vous êtes sur les bords de cette courbe. La vapeur humide, donc ça à bien savoir, parce que le mot vapeur pourrait prêter à confusion, mais vapeur humide, ça veut dire en réalité mélange liquide-vapeur. Ça veut dire que vous êtes à l'intérieur de la zone de saturation. Vapeur saturante sèche, ou vapeur saturée, ou vapeur saturante, c'est quand vous êtes en vapeur, mais dans les limites de liquide-vapeur. C'est-à-dire que vous êtes juste sur les bords de la courbe de saturation. Enfin, dernier vocabulaire, vapeur sèche ou vapeur surchauffée, c'est quand là vous êtes franchement en vapeur. Alors, vous lirez le texte en entier, hein, je ne lis pas le texte mot à mot. On verra également, alors connaître, ça c'est important, l'allure des isobars en diagramme TS. Donc on pourra le justifier plus ou moins, mais sinon vous devez connaître cette allure. Et ça sera très intéressant parce que ça vous permettra de tracer des cycles sans faire de calcul et d'avoir des idées assez précises sur le fait de savoir si on sera en état liquide ou en état vapeur ou en mélange liquide-vapeur. Alors vous avez un diagramme sur lequel on travaillera aussi, ce sera le diagramme HS, et on pourra démontrer que à l'intérieur de la zone de saturation, les isobars et l'isotherme évidemment sont confondus, puisqu'on sait qu'à cause de la variance de 1, isobar et isotherme, c'est la même chose quand on mélange liquide-vapeur, et on pourra démontrer que la pente de ces différentes courbes est une droite, mais pas une droite horizontale, c'est une droite dont, en fait, de valeur grand T, et donc comme la température monte, la pente monte, et donc on démontrera ça en exercice. Voilà. J'avais évoqué un autre diagramme dans le théorème des moments. Cet autre diagramme, donc c'était le diagramme LN2PV. Il y en a peut-être d'autres également, mais tout ça on verra en exercice. Pas de connaissances particulières à avoir. Donc voilà un aperçu rapide du cours que vous pourrez revoir d'ailleurs après avoir fait les exercices. Merci de votre attention.